Attila Joseph, qui est un poète majeur du XXe siècle en Hongrie. Attila, c'est pas un prénom qui se donne beaucoup. Attila, c'est le prénom. Ça se donne pas beaucoup en France. Mais on sait qu'Attila et ses hordes ont débarqué notamment depuis la Hongrie, donc les Hongrois gardent un très bon souvenir visiblement d'Attila. Donc le poète n'y est pour rien, il s'appelle Attila Joseph, mais encore une fois, à Budapest, c'est pas un problème de s'appeler Attila. C'est comme Sarkozy d'ailleurs. Sarkozy, ça vient d'un mot hongrois qui veut dire né dans la boue. C'est quand même intéressant à savoir. Il y retournera d'ailleurs. Il y retournera, oui. Voilà. Alors voilà, c'est juste la première partie de ce poème qui s'appelle le 7e. Parce qu'ensuite on n'est plus sur la maison, la résidence, tout ça. Si tu bâtis ta demeure en ce monde-là, que ta mère t'enfante 7 fois, une fois dans une maison en feu, une fois à la montée des eaux, une fois en maison de fou, une fois en champ de blé doux, une fois en cloître sonore, une fois en étable à porc. Les 6 vagissent, mais en vain, à toi d'être le 7e. Jubilation du désert. Et les jubilations du désert portent des textes où il est question de maisons ou de ce qui se passe à l'intérieur. Alors Philippe de Boissy habite dans la région de Grenoble. C'est aujourd'hui un très vieux monsieur qui a été à la Maison de la Culture de Grenoble à l'époque où ça décoiffait, où se créaient les activités de vidéo de quartier à Grenoble. Lui, il mettait en place à la Maison de la Culture de Grenoble un atelier de poésie. Et c'est le premier d'ailleurs qui a existé. Il y en a eu un à Amiens avec Jean Ferron. Et je crois que ça n'a pas dépassé 3-4 maisons de la culture qui ont fait vraiment de la poésie de manière importante, avec un poste de poète qui était rémunéré par la maison de poésie. Donc avant la mise en place, la vogue des maisons de poésie qui aujourd'hui se développe, quelques maisons de la culture ont donné dans ce domaine. Ça, je pense que c'est important. Donc Philippe de Boissy est pour moi un grand de la poésie. Il est publié, là, notamment aux éditions du Jasmin. Donc 2 textes courts, voilà le premier. Tu écoutes le bruit que font les fourmis dans la cuisine. Il est infime, il dure tant que tu vis à côté de toi, accompagné par cet espace où tu t'émerveilles de ne plus tenir en entier. Et le second et le dernier de cette séance, hors du village, une demeure, une porte, des fenêtres, une lumière sûrement à l'intérieur. Quel bonheur que d'être arrivé. Mais sur la porte, la nouvelle, maison à vendre. Merci Jean, et pour toute cette énergie aussi déployée avec ces textes. Alors j'ai un texte à dire qui a été écrit pour l'occasion par Phil Delair, qui est un slameur parisien qui n'a pas pu venir aujourd'hui et à qui j'ai dit je dirai ton texte donc pour Caroline à la Villa Verveine. Où que l'on aille, il y a une montagne, un défi monumental, qui dévoile nos murailles mentales, telles qu'on n'en conçoit pas le sommet. On sait qu'il existe, mais on l'omet, c'est si massif que nous sommes un peu paumés. On a beau slalomer, on s'y précipite. Une avalanche de questions dans nos têtes gîte. Les explications théoriques tombent à pic, mais là, c'est la pratique. Il faut bien se lancer sur la piste au milieu de ce cirque. Cela n'a rien d'une petite étape touristique. C'est un terrain sans guide qui, de fil en aiguille, se complique. Au déclic, on fait le grand saut. On se dit qu'on sera plus vite en haut quand on met les 2 pieds dans le plateau.
Plutôt que de se hâter, viser la constante. À monter en pression, gare à la descente, l'émotion augmente quand on arpente. Tantôt véloces ou lentes sont les avancées, plates ou bosselées, droites ou en lacets. Est-ce fixé? Qui sait? Des fois, la voie accidentelle, c'est le seul accès. Axé sur le bon sens, on efface les impasses, laisse une trace dans le bon versant. Pense au suivant qui passe, face aux enjeux, vient le vertige. La volonté se fige dans l'abîme de nos doutes. Le désaccord niche. S'affiche des rêves en pièces. Chaque foulée est un test, mais les gestes sont lestes. Tant qu'au fond de nous, les vœux restent dans l'escalade des événements, reprenons de l'élan dans l'escarpement. Quand bien même le cœur est au bord de l'éboulement, il y a forcément un plan auquel s'accorder. Quelqu'un pour nous transporter, quelqu'un à emporter. On est plus fort dès qu'on bouge en cordée. Dès lors, on peut tout aborder. En un mouvement coordonné, sauter les fossés, transcender les randonnées. Rendu à l'orée des cimes, les pas peinent, l'oxygène décline, le palpitant tambourine. Les vents sont plus forts, l'effort culmine. C'est un volcan qui fulmine. Quand on chope sa destinée au col, un instant sublime où tout s'arrête et l'âme décolle, moment solennel, un regard en arrière. Avec ce calvaire, on a pris de la hauteur. Le mortel au sacré se révèle. Là, entre ciel et terre, de glorieux horizons s'éclairent dans le champ de vision. Il y a de nouveaux mondes et de nouveaux mondes. On peut lire encore, là? Oui. Bon, ça n'a rien à voir avec la maison.